Alors, on utilise l'intelligence artificielle sur certaines problématiques très spécifiques, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle partout, hein, on en parle dans tous les médias, on s'en est emparé. Donc, on a commencé déjà, il y a quelques mois, à en parler au sein de la SACEM pour en comprendre les impacts que ça pouvait avoir sur la création, sur la rémunération des créateurs. Paul Cohen-Scali. Bonjour Paul. Bonjour Vincent. Bienvenue dans le Tech Show. Merci. Bonjour Maria. Bonjour Paul, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur votre agenda pour venir nous parler de la transition digitale de la SACEM. Mais avant tout, peut-on rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la SACEM ? Alors, la SACEM, c'est, comme vous l'avez dit, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Donc, elle existe depuis 1851. Donc, c'est une start-up, mais il y a longtemps. Donc, c'est une coopérative, c'est une société de droit privé qui fonctionne comme une coopérative et qui appartient à ces 211 000 membres, qui sont donc les créateurs, auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, qui créent toutes les chansons, toutes les musiques qu'on écoute et qui nous font rêver. Alors justement, ce qu'on ne sait peut-être pas sur la SACEM, c'est que pour collecter ces droits d'auteur et ensuite les redistribuer à leurs ayants droit, vous avez besoin d'outils digitaux, surtout dans le traitement des données que vous envoient ces plateformes. Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Alors en fait, la SACEM collecte du droit d'auteur. Et donc pour collecter le droit d'auteur, donc le droit d'auteur c'est quoi ? C'est à chaque fois qu'une entreprise diffuse de la musique, utilise de la musique dans le cadre de son activité. Donc, c'est les festivals, les concerts, les cinémas, les télévisions, les radios, le streaming, la SVOD. Il y en a le France Digital Day, vous savez que on diffuse de la musique, je sais qu'on règle quelque chose à la SACEM. Par exemple, voilà. Et donc, on collecte le droit d'auteur, et ce droit d'auteur, donc, on le reverse au créateur. Juste, on a un côté international qui fait qu'on va collecter pour beaucoup d'artistes, hein, des artistes français évidemment, on est à 174 nationalités, mais comme on a des accords avec des grands éditeurs internationaux, on collecte également pour des grandes stars comme Beyoncé ou comme le groupe BTS en Corée, puisqu'on a un accord avec la Comca. Toutes ces œuvres-là qui sont diffusées sur l'ensemble de ces médias, c'est énormément de données qu'on se doit de collecter, et c'est quelque chose qui, avec le digital, a complètement explosé. Et donc, quand on parle du streaming ou quand on parle de la musique et de la vidéo, on collecte, on manipule, c'est de l'ordre de 275 000 milliards de données qu'on est obligé de traiter, de manipuler. De collecter et ensuite de redistribuer. Et pour arriver à, effectivement, répartir l'argent aux créateurs des musiques qui ont été utilisées sur l'ensemble de ces alors, je me suis toujours demandé, mais comment vous faites pour avoir l'info ? Typiquement, au France Digital Day, on diffuse de la musique, donc c'est déclaratif, ou est-ce que vous avez des moyens de vérifier qu'une musique est utilisée à un endroit précis ? En fait, c'est le moyen le plus simple, donc c'est effectivement déclaratif. Donc, les entreprises avec lesquelles on signe des accords de licence pour qu'elles puissent utiliser la musique, en général, nous donnent le programme de ce qui est diffusé. Donc une télévision ou le streaming, on a l'ensemble de tout ce qui est diffusé, tous les nombres de streams, par exemple, sur le streaming. Et puis, quand on ne l'a pas, parce que quand on est chez un coiffeur, on ne va pas lui demander ce qu'il a mis comme radio, on a un autre mode de fonctionnement qui est... on sait qu'il utilise la radio, on sait ce qui passe à la radio, donc on utilise cet argent pour abonder les titres qui sont les plus diffusés en radio. D'accord. Et pour ça, vous utilisez des algorithmes, une techno pour... Alors, c'est des choses... c'est le système d'information qui fait ça. Hein, c'est des algorithmes qui sont propriétaires pour arriver à répartir au mieux à l'ayant droit, voilà, pour qu'ils soient le plus justement rémunérés par rapport à leur travail. Et pour répondre aussi juste, donc ça ne nous empêche pas aussi, on a des accords avec des sociétés, des petites sociétés, des startups, qui permettent de faire de ce qu'on appelle le monitoring de tout ce qui est diffusé. Donc, il y a des sociétés qui enregistrent toutes les télés, toutes les radios et qui font ce qu'on appelle du fingerprinting. Donc, essayent d'avoir l'empreinte de chacune des œuvres qui sont diffusées. Et avec ça, ça nous permet de vérifier que les diffusions ou les déclarations qu'on a eues sont correctes. Alors, très intéressant. Il y a autre chose dont je voulais vous parler. On m'a parlé du SACEM Lab. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ça consiste ? Alors, SACEM Lab, ça vient de l'idée d'avoir une équipe plus dédiée autour de la problématique de l'innovation. La musique est un secteur d'activité extrêmement dynamique, très éclaté, beaucoup de petites structures. Et puis, les créateurs sont aussi très innovants. Et on s'est aperçu qu'on avait besoin, en fait, d'avoir une équipe un peu plus dédiée pour nous permettre, d'anticiper les technologies et la façon dont les technologies vont impacter le business de la musique et des droits d'auteur.
On avait besoin d'avoir des gens dédiés aussi pour travailler avec des startups, voir un peu quelle valeur on pourrait apporter à nos sociétaires, puisqu'on a un objectif d'apporter de la valeur, des services à nos sociétaires pour qu'ils puissent aussi développer leur activité. Et puis on a besoin également d'avoir ce partage, parce que les gens sont un peu souvent le nez dans le guidon dans les entreprises, et on a besoin d'avoir des gens qui viennent expliquer ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans le secteur, ce qui se passe avec les startups, pour essayer de partager ces informations et puis permettre à tout le monde de savoir utiliser ces opportunités qui sont offertes par l'écosystème. Voilà. Et justement, la place de l'intelligence artificielle dans votre système d'information, est-ce que vous utilisez beaucoup ? Alors, on utilise l'intelligence artificielle sur certaines problématiques très spécifiques. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle partout, hein, on en parle dans tous les médias, on s'en est emparé. Donc on a commencé déjà, il y a quelques mois, à en parler au sein de la SACEM pour en comprendre les impacts que ça pouvait avoir sur la création, sur la rémunération des créateurs. On a ce qu'on appelle un comité stratégique et innovation qui regroupe des membres du conseil d'administration, des créateurs, des gens de SACEM Lab, des gens de la DSI, des gens du business développement chez nous. Et on essaye donc on fait venir des invités. On a fait venir par exemple Alexandra Bensamoun, qui est une professeure de droit qui est spécialisée et qui donne, je crois, travaille pour l'État en termes de conseils autour de l'IA. On a fait venir des créateurs, hein, comme Benoît Carré, qui utilisent déjà l'IA dans leur création, pour essayer de comprendre justement, ce qu'est l'IA, et comment ça peut impacter notre activité autour du droit d'auteur. Mais j'imagine que des plateformes comme Spotify ou Deezer ont quand même pas mal changé le modèle de la SACEM. Enfin, je pense notamment sur la rémunération des artistes derrière. Sur la rémunération des artistes, ça a totalement changé, puisque effectivement, pour permettre finalement le développement de la musique en ligne, et puis je crois que ça a aussi coupé court à pas mal de piratage, hein, toutes ces plateformes de musique, mais qui ont rendu un prix unitaire de la musique qui est pour certains jugé comme plus bas qu'avant. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez, pour un abonnement qui est de l'ordre d'une dizaine d'euros, écouter plus de 1000 titres. C'était impossible il y a quelques années quand on était dans un autre modèle économique. Donc oui, le modèle économique s'est transformé. La SACEM s'est adaptée. Hein. Enfin, je crois que Darwin dit que celui qui gagne, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui sait s'adapter. Et depuis 1851, on s'est pas mal adapté, et notamment à ce digital-là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Maya, je crois que vous avez quelques startups dans la musique. Tout à l'heure, on a vu que vous connaissiez bien vos startups au sein de France Digital. Et donc, comment une entreprise comme la SACEM peut aider ou accompagner les innovations des startups dans ce secteur ? Je trouve ça très intéressant déjà qu'il y ait un système de lab qui a été mis en place, parce qu'effectivement, je pense qu'une des principales difficultés pour des structures comme la SACEM, c'est la communication et la culture pour travailler avec des startups. Et je pense qu'il faut qu'il y ait en interne de ces grands groupes des structures dont c'est le rôle de faire un peu les ponts, de savoir dire qui est le bon décisionnaire à la SACEM pour utiliser tel ou tel outil. Et donc, potentiellement, je pense que c'est soit la SACEM développe au sein même du lab des solutions qui leur sont propres, soit c'est une bonne entrée pour des services de la musique qui auraient un intérêt à travailler avec la SACEM. Je pense, alors c'est pas des membres, mais un Shazam, typiquement, je trouve que la technologie derrière un Shazam, c'est exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir savoir ce qui a été diffusé et du coup rémunérer à sa juste valeur l'auteur qui est derrière la chanson. Le rôle que peut avoir la SACEM, c'est tout simplement de devenir un client de start-up qui sont dans notre écosystème. Et du coup, ça m'intéresse parce que nous, c'est un enjeu qu'on a souvent avec beaucoup de grands groupes français, c'est qu'il n'y a pas de réflexe, on va dire, national. En tout cas, il n'y a pas de préférence française, forcément, quand on va choisir une technologie. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez en disant on va, d'une certaine manière, avoir un effort un peu souverain d'aller commander auprès d'une start-up française où vous ne faites pas attention aux nationalités ? En fait, il faut comprendre, c'est plus facile d'aller voir des Français et des sociétés. Elle défend bien ses startups quand même. Elles sont à côté. Donc, oui. Moi, je préfère travailler avec des sociétés françaises. On travaille avec quelques sociétés. Il faut comprendre que l'écosystème de la musique, c'est un monde très, très international. Hein, et l'innovation, elle vient aussi d'ailleurs. Donc, on reste ouvert à l'innovation ailleurs. Mais on travaille avec des sociétés françaises, ouais. Enfin, voilà, quand on a été au MAMA, il y a quelques événements comme ça où on travaille avec...
où on fait pitcher des sociétés. L'année dernière, je reprends Mama, on a fait pitcher plusieurs startups devant le conseil d'administration. C'était donc le SACEM Lab qui avait organisé ça, pour justement voir s'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir pour la SACEM et pour un intérêt commun entre ces startups et la SACEM. Donc on essaye de faire ce pont. Et franchement, c'est toujours plus facile de le faire avec les sociétés françaises. Bon, tant mieux. Peut-être un partenariat entre France En Digital tout cas, nous, c'est tout à et la fait, SACEM. ce rôle d'aller justement pour un acteur particulier déniché parmi nos membres des entreprises qui pourrait effectivement répondre à une problématique. Et souvent, ce qui est compliqué, c'est que, alors peut-être pas la SACEM qui est sur un cas assez spécifique, qui est très lié à la musique, mais encore on n'est même pas capable d'imaginer les cas d'usage qui sont possibles et qui existent. Et de notre rôle, c'est aussi de dire, peut-être que vous n'avez pas un besoin immédiat, mais on va vous montrer ce qui se passe un peu dans le secteur, tout ce qui se développe, pour aussi faire émerger des potentialités de business. Et c'est tout à fait ça notre rôle aujourd'hui. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous. Vous repassez quand vous voulez au Tech Show. C'était vraiment passionnant. Et maintenant, on en sait beaucoup plus sur la SACEM.